Ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille en secret sur l'écriture de mon premier livre. Ça fait maintenant 1 mois qu'il est sorti, ou en tout cas que j'ai annoncé sa sortie officielle. Et dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir vous le présenter en détail. Salut tout le monde, c'est Mehdi. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous présenter mon premier livre, Devenez plus fort que vos peurs. Mais avant ça, je vous invite bien entendu à vous abonner pour soutenir ma chaîne et mon travail, à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des questions et puis à la partager, ça me donne un véritable coup de pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, où je vous donne toutes les semaines des conseils en psychologie, où je fais des vidéos humoristiques afin de vous apprendre à mieux gérer vos émotions d'une manière générale. Attention, si vous ne l'avez pas déjà découvert, moment de révélation, le voici, vous voyez la couverture, Devenir plus fort que vos peurs, les secrets des psys. Donc dans ce livre, je vous délivre un maximum de conseils et des techniques pour vous aider à mieux gérer vos peurs et vos angoisses afin de devenir plus fort qu'elles, de mieux les dompter au quotidien. Donc avant de vous partager le contenu de ce livre, sachez que ça a été un long travail et jamais je n'aurais imaginé écrire un livre. Je me revois au collège lorsque je faisais des dissertations de 4 ou 5 pages, me dire mais comment les auteurs, comment les écrivains font pour écrire des livres de centaines et des centaines de pages. Eh bien, c'est une chose que j'ai pu réaliser. Il m'a fallu de la patience, de la persévérance, mais sachez que quand on s'y met, eh bien, on trouve un réel plaisir dans cet exercice. Et finalement, je pense que j'écrirai d'autres livres à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, ça a été un vrai challenge, un vrai défi qui m'a aidé à me surpasser, qui m'a appris plein de choses. Donc, je suis très fier aujourd'hui de vous le présenter. Donc, Devenez plus fort que vos peurs, c'est le titre du livre. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce qu'il n'est pas possible de supprimer vos peurs. En effet, la peur fait partie de votre bagage émotionnel au même titre que la colère, que la joie, que la tristesse. Donc, le but, ça va être d'apprendre à canaliser, à mieux gérer votre peur. Autre point, il y a ce qu'on appelle la peur qui est normale, qui est naturelle, qui vous aide à préserver la survie de l'espèce, qui vous aide à vous défendre. Et puis il y a la peur pathologique qui malheureusement va perturber fortement votre vie, celle de votre entourage, qui va vous empêcher d'être heureux et d'atteindre vos objectifs. Et c'est justement cette peur pathologique que vous allez devoir combattre, pour laquelle vous allez devoir devenir plus fort grâce aux outils que je révèle dans ce livre. Et puis les secrets des psys, donc qui est le sous-titre du livre, ça fait écho au fait que je vous donne tous les conseils, toutes les techniques que je peux délivrer à mes patients dans l'intimité du cabinet et que je vous révèle justement dans ce livre. La question que vous pouvez aussi naturellement vous poser, c'est est-ce que je suis la cible? Est-ce que c'est intéressant pour moi de me procurer ce livre? Eh bien, je vous dirais que vous êtes forcément la cible pour 4 raisons. Premièrement, vous êtes une personne humaine. Donc, si vous êtes humain, eh bien, vous avez naturellement des peurs. Donc, ça peut toujours être utile, être intéressant pour vous de vous le procurer afin d'augmenter votre efficacité pour gérer vos angoisses. Deuxième argument, si vous avez une peur pathologique, si vous avez un diagnostic qui est posé, comme par exemple la phobie, le TOC, le trouble de stress post-traumatique ou alors des crises d'angoisse, eh bien sachez que j'y fais référence en détail justement dans ce livre, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus après. Troisième élément, si vous avez des peurs mais que vous ne savez pas réellement quel est le diagnostic de cette angoisse ou de cette peur, eh bien justement, ce livre va peut-être vous permettre de trouver quel est le diagnostic de votre souffrance, ce qui va vous permettre ensuite, je l'espère, de trouver des solutions ou alors d'entamer une démarche thérapeutique plus profonde. Et puis quatrième élément, si vous êtes un professionnel de la santé mentale, si vous êtes thérapeute, psychologue, psychiatre, psychothérapeute ou alors sophrologue ou peu importe, vous trouverez dans ce livre des techniques intéressantes qui reposent sur les travaux des plus grands chercheurs de la thérapie cognitive et comportementale qui ont travaillé sur la peur, sur l'angoisse, sur le stress d'une manière générale. Donc ça pourra vous aider à vous améliorer dans votre pratique, en tout cas
je l'espère, puisque j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage et j'ai essayé de dénicher et de regrouper, de résumer tous les meilleurs conseils pour les professionnels et pour les personnes qui souffrent d'angoisse et de peur pathologique. Maintenant, passons au point le plus important, le contenu du livre. Donc, il y a en tout 5 chapitres qui expliquent en détail les différentes pathologies les plus fréquentes que l'on retrouve dans ce que l'on appelle les troubles anxieux. Dans ces 5 chapitres, je vous parle de la phobie, du trouble obsessionnel et compulsif, du trouble de l'anxiété généralisée, du trouble de stress post-traumatique et également du trouble de l'anxiété sociale, aussi appelé phobie sociale. Donc peut-être que tous ces termes compliqués, vous ne les comprenez pas très bien, mais si vous avez un diagnostic qui est posé, vous savez de quoi je parle et vous trouverez dans ce livre donc toutes les techniques qui pourront vous aider justement à les dépasser. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, je vais vous donner des éléments de compréhension afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je viens de vous dire à l'instant. Premier chapitre qui parle de la phobie spécifique. Donc la phobie, c'est quoi? C'est une peur exagérée, une peur irrationnelle qui cause de la souffrance à propos de situations ou d'objets. Donc les phobies les plus connues, vous avez la phobie des araignées, la phobie des espaces clos, la phobie des hauteurs. Vous avez également l'agoraphobie qui est une phobie un petit peu à part, mais j'en parle dans ce livre. Donc c'est la peur de ne pas pouvoir s'échapper et la peur de ne pas pouvoir retourner dans un lieu où on se sent en sécurité. Donc dans ce chapitre, dans le chapitre consacré à la phobie, je vous donne des outils justement pour vous apprendre à dépasser cette pathologie. Deuxième chapitre sur le trouble obsessionnel compulsif. Donc le trouble obsessionnel compulsif se caractérise par des obsessions, autrement dit des pensées, des images intrusives ou des sensations intrusives qui vont devenir obsessionnelles, et il se caractérise également par des rituels, aussi appelés des compulsions, qui vont avoir pour but de diminuer vos angoisses et vos peurs, mais malheureusement, vous apprendrez que ces compulsions, que ces rituels maintiennent le trouble, et je vais justement vous donner des conseils, des astuces pour apprendre à casser ces rituels et donc à diminuer les obsessions de votre trouble. Le troisième chapitre parle du trouble de stress post-traumatique. C'est un trouble qui ne fait pas partie de la catégorie des troubles anxieux. Néanmoins, j'ai choisi de parler de ce trouble puisque bien souvent, il y a une forte angoisse qui est associée à cette psychopathologie, puisque lorsqu'on a un trouble de stress post-traumatique, bien souvent, on a vécu un événement qui a pu remettre en cause notre vie ou notre intégrité physique, ce qui fait qu'on peut avoir effectivement des symptômes de panique, de fortes angoisses, et bien souvent les personnes qui souffrent de cette psychopathologie vont éviter des lieux, ce qui va maintenir leur peur, et donc je vous donne des conseils pour essayer d'atténuer les symptômes justement de votre trouble de stress post-traumatique si vous en avez un, bien entendu. Le quatrième chapitre est consacré au trouble de l'anxiété généralisée, aussi appelé la maladie du souci. Donc c'est sans doute le trouble qui est le plus commun dans la mesure où effectivement on va parler de trouble de l'anxiété généralisée lorsque l'on se fait du souci à propos de tout et n'importe quoi et la plupart du temps. Donc ça peut être du souci par rapport à la santé, par rapport aux finances, par rapport aux relations, par rapport à la sécurité, etc. etc. Donc dans ce chapitre, je vous donne des outils pour mieux gérer vos soucis afin de diminuer l'angoisse qui est rattachée. Et puis dans le cinquième et dernier chapitre, je vous parle du trouble de l'anxiété sociale, comme je vous l'ai dit aussi appelé la phobie sociale, qui est caractérisée par la peur exagérée du regard de l'autre. Cette peur exagérée peut se déclencher dans des situations où vous êtes confronté au milieu social et donc à l'autre, ce qui va activer en vous une peur du jugement lorsque vous êtes dans une situation de performance ou même si vous êtes observé en train de manger ou en train de vous déplacer dans une salle. Et dans ce chapitre, justement, je vous donne des outils afin d'atténuer, de diminuer votre peur irrationnelle, exagérée du regard de l'autre et donc du jugement négatif à propos de vous-même. Vous n'avez sans doute pas toutes les peurs que j'ai évoquées au fur et à mesure de la présentation des différents chapitres. Donc c'est pourquoi, si vous procurez le livre, vous pourrez bien sûr sélectionner les chapitres les plus intéressants pour vous. Néanmoins, vous trouverez des astuces dans tous les chapitres du livre et dans l'introduction, je vous donne des conseils généraux sur la peur, sur la gestion de cette émotion afin de mieux comprendre justement
quelles sont les causes de la peur d'une manière générale et afin de mieux comprendre quels facteurs peuvent maintenir des troubles psychopathologiques qui vont justement être en lien avec les angoisses, la peur et le stress. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez apprendre à dompter vos peurs, à devenir plus fort qu'elles, eh bien vous pouvez vous procurer mon livre sur Amazon. Il est pour l'instant uniquement disponible sur cette plateforme. Peut-être qu'à l'avenir, il sera disponible dans les grandes surfaces ou dans les librairies, mais pour l'instant, j'ai fait le choix de le rendre accessible uniquement en ligne et donc vous pouvez le trouver sur Amazon. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me poser des questions en commentaire si vous en avez, à liker, à partager la vidéo et puis petit rappel, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram afin de recevoir régulièrement des conseils en psychologie pour mieux gérer vos émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!